Si on prend spécifiquement l'opération menée contre le Hezbollah, qui engage à la fois les beepers, mais aussi des frappes contre Nasrallah, enfin décapitation de Nasrallah, puis de son successeur dans les jours qui suivent. Si on prend cette opération, là on est sur du renseignement à la fois humain, mais sur du renseignement électromagnétique et sur du renseignement collecté depuis des décennies. C'est peut-être là un des éléments aussi différents, c'est que beaucoup, comme on le mentionnait tout à l'heure, de capteurs et de moyens techniques et opérationnels ont été placés sur le Hezbollah et sur l'Iran au détriment de Gaza. Dans la hiérarchie des menaces, le Hamas était encore une fois contrôlé, contenu, et donc les moyens opérationnels étaient davantage tournés vers le Hezbollah. Le Mossad, ce qui ressort des enquêtes à la suite de l'opération des beepers, c'est qu'il y avait différents types de renseignements. D'abord, du renseignement humain qui, après le retrait et l'échec finalement de 2006, l'échec au Liban, des sources humaines, car étaient en mesure de recruter le Mossad, qui ont pu, dès la reconstitution des capacités, notamment des bases et des compounds du Hezbollah, des agents de renseignement travaillant au profit du Mossad, qui en fait travaillaient au sein du Hezbollah et qui ont pu renseigner sur la localisation de ces endroits. Donc de sorte que dès 2006 ou dans les années suivantes, les Israéliens ont été informés de ça. Des capacités de renseignement électromagnétique et de suivi de cibles de haut niveau type Hassan Nasrallah, qui, d'après une enquête du New York Times, lui faisait l'analyse que les Israéliens n'avaient absolument pas intérêt à le droner, puisque, en fin de compte, ça aurait déclenché une guerre ou que l'Iran aurait été susceptible de s'impliquer aussi, et que finalement, lui, son évaluation de l'intention d'Israël, c'était qu'ils n'avaient pas l'intention de le tuer.